Qui ne veut pas aller se faire soigner dans un hôpital qui est propre? Comme on dit, la non-qualité coûte plus cher que la qualité. En matière de changement de comportement, il faut avoir de la patience. Nous avons aimé cette approche parce que ça nous a procuré beaucoup d'avantages. Avant, pour trouver un dossier, ça mettait 1 heure. Cette approche est la bienvenue chez nous pour pouvoir assainir notre environnement de travail et réduire les gaspillages. On n'avait aucune idée de cette approche jusqu'en 2019 où on l'a découvert. Grâce à la mise en œuvre de cette approche, des erreurs sont évitées. Il a fallu que les 5S Kaizen TQM arrivent au CNHU pour qu'on puisse constater que par de simples façons de faire, nous pouvons considérablement agir sur notre environnement de travail. Dans un hôpital, l'organisation des espaces, la propreté et l'efficacité des processus sont essentiels pour garantir des soins de qualité. Pourtant, de nombreux établissements de santé en Afrique font face à des défis majeurs: surcharge des services, équipements mal entretenus, perte de temps due au manque d'organisation. Pour répondre à ces défis, le Bénin a adopté une nouvelle approche innovante inspirée du Japon, le 5S Kaizen TQM. Une méthode simple mais efficace qui transforme les hôpitaux de l'intérieur. 5S Kaizen est très important pour l'amélioration des activités. Donc, à la santé, et en particulier à l'hôpital, il y a beaucoup de risques. Donc, c'est pourquoi 5S Kaizen TQM, c'est très important. On a visité quelques hôpitaux à Cotonou et aussi partout au Bénin. Et je pensais qu'il y a la nécessité de faire des activités de 5S Kaizen pour améliorer la situation dans les hôpitaux à Cotonou et aussi au Bénin. L'histoire commence en 2009. Grâce à l'appui de l'Agence japonaise de coopération internationale, plusieurs hôpitaux pilotes du Bénin sont sélectionnés pour expérimenter l'approche 5S Kaizen TQM. Objectif: améliorer l'efficacité des soins, réduire les risques d'infection et créer un environnement hospitalier plus fonctionnel. Mais comment cette approche a-t-elle été mise en place? Depuis quelques années, les hôpitaux de notre pays ont adopté l'approche 5S Kaizen TQM avec l'appui de la coopération internationale au Japon, la JICA, pour pouvoir améliorer le processus de qualité dans les divers services et diverses prestations qui sont offertes aux usagers, aux patients et également au personnel. Et nous avons constaté avec cette expérience que les hôpitaux pilotes ont pris un pas. Et ce pas a permis au Japon d'identifier 2 de nos hôpitaux pour les transformer en hôpital modèle par rapport à la mise en œuvre de l'approche 5S Kaizen TQM, aussi bien au Bénin que dans la région africaine. Il s'agit de l'hôpital de zone d'Alada et de l'hôpital de zone d'Ouida, qui aujourd'hui participent au projet de la diffusion et de la vulgarisation de l'approche 5S Kaizen TQM dans la région africaine. Et le constat qui est fait est que ces 2 hôpitaux sont tellement en avance que l'expérience du Bénin est sollicitée sur le plan international pour être partagée avec les hôpitaux d'autres pays. Adopter une nouvelle approche de gestion hospitalière est un défi en soi. Certaines résistances, le manque d'ambition, le manque de motivation, le manque de formation et la nécessité d'un engagement continu ont été des obstacles à surmonter. Vous savez, en matière de changement de comportement, il faut avoir de la patience. Parce qu'il y a des habitudes qu'il faut changer. Des habitudes qui étaient déjà implémentées dans le système de fonctionnement du personnel, dans le système de fonctionnement de l'infrastructure. Et maintenant, il faut qu'on se mette à les changer. Et vous comprenez avec moi qu'il y aura ceux qui vont accepter facilement et aisément,
Et il y aura des poches de résistance parce qu'ils ne comprendront pas pourquoi on leur demande de faire ça alors qu'ils ont l'habitude de faire autrement. Mais non, on veut changer. Donc, on a cette tendance qui va avancer en double fil jusqu'à ce qu'on aura une file unique d'adhésion de tout le monde au niveau du CNHU HKM. Au niveau de l'hôpital, il y a comme un manque d'engagement du personnel. C'est normal. Nous sommes au début. Donc, du coup, pour pallier à ça, avec le concours de l'EDH, il y a une formation de tout le personnel, une formation des médecins, une formation des surveillants de pavillon et dernièrement, la formation de l'EDH et de l'IAQ. Au départ, c'était un peu difficile parce que c'était une nouvelle approche. Et donc, tout ce qui nécessite un changement nécessite forcément une résistance au changement. Mais petit à petit, après les séries de formations, lorsque le personnel a commencé par comprendre de quoi il s'agit et qu'au fait, c'est un comportement qu'il faut adopter dans le quotidien, et ça a commencé par prendre à petits coups, à petits coups. L'adhésion qui ne se fait pas au même rythme pour tout le monde. Du coup, la démarche n'est pas mise également dans tous les services. Et au niveau du personnel aussi, c'est la mobilité du personnel. Le personnel formé s'en va, un autre personnel est affecté. Donc, on est en perpétuel recommencement presque, dont la formation se fait permanemment, le recyclage et tout ça. Après plusieurs années d'efforts, les résultats commencent à parler d'eux-mêmes. Dans plusieurs hôpitaux, les espaces sont mieux organisés, les services fonctionnent plus efficacement et les professionnels de santé témoignent de leurs conditions de travail. Vous ne pouvez pas faire de démarche qualité sans organisation. Et donc, le fait pour nous d'avoir pris à bras le corps les 5S nous a facilité la démarche qualité en fait. Parce qu'on avait déjà une partie qui était acquise déjà. On avait une partie acquise, c'est-à-dire l'organisation du laboratoire était acquise, donc il fallait mettre en place les autres éléments. Nous avons aimé cette approche parce que ça nous a procuré beaucoup d'avantages. Par exemple, entre-temps, nous avons des ruptures permanentes de réactifs et avec l'approche 5S, je pense que nos réactifs, nos stocks sont suffisamment suivis et nous avons moins de rupture de stock. Cette approche est la bienvenue chez nous pour pouvoir assainir notre environnement de travail et réduire les gaspillages. Avant, c'était 2 guichets de caisse et les usagers tout le temps se plaignaient de la longue attente pour payer les prestations. La direction a jugé important de mettre en place plusieurs guichets de caisse en plus d'un bureau d'entrée. Donc, il y a des agents qui sont placés pour orienter les usagers selon leurs besoins. Ça nous permet à nous, personnel de santé exerçant dans l'hôpital, d'exercer dans un espace agréable pour nous déjà et pour les patients. Donc ça permet également aux patients d'apprécier la propriété des lieux, d'apprécier l'organisation de l'hôpital et de s'y sentir mieux. Et un patient qui se sent mieux dans un environnement est guéri déjà à moitié. Vous êtes bien dans un hôpital public à Djougou. Vous êtes dans un hôpital public. En fait, on a souvent une image de l'hôpital public que je tenais à changer. Je crois que c'est même ça l'objectif en fait, c'est de changer l'image des hôpitaux publics. En termes de fréquentation, il faut dire qu'avec la mise en place de 5S dans notre service, nous sommes passés de 2 patients par jour. Aujourd'hui, on fait 20 à 30 patients par jour. Donc, on a multiplié en fait le taux de fréquentation x 10. Avant, pour trouver un dossier, ça mettait 1 heure parce que le dossier n'était pas rangé. Et parfois, on ne retrouvait plus le dossier. Donc on gaspillait en feu, il fallait carrément reprendre le dossier. Et du coup, maintenant que tout est organisé dans la salle d'archives, c'est super. En quelques secondes, le dossier est retrouvé.
Pour la mise en œuvre de cette approche au CNHU, nous avons dans les différents services les équipes d'amélioration du travail qui sont chargées de réaliser le travail au quotidien au sein de leurs services, notamment en matière de 5S, d'appliquer chaque caisse, notamment de réaliser le tri, de mettre en place, de mettre chaque objet à sa place, de faire le nettoyage au quotidien, de standardiser, également de se discipliner par rapport à tout ce qui a été mis en œuvre préalablement. Déjà, quand on parle de 5S, l'appellation 5S, c'est pour vous. Aujourd'hui, maintenant, c'est devenu 5S, c'est pour nous. Je dis 5S, c'est pour vous parce qu'en 2019, quand on parle de 5S, vous allez dans les pavillons, c'est qu'il y a une ségrégation. On sait ceux qui font 5S et ceux qui ne font pas 5S. Avant, c'était tagué du genre 5S, c'est avantageux pour certains et ce n'est pas avantageux pour tous. Mais aujourd'hui, la philosophie a changé. On a compris que le 5S, c'est une philosophie partagée par tous et seul le travail en équipe nous permettra en fait, de pouvoir atteindre un objectif donné. Grâce aux réformes engagées par le gouvernement béninois, la qualité des soins dans nos hôpitaux connaît une transformation majeure. Derrière chaque avancée en matière de soins, il y a une vision, des stratégies et des hommes engagés. Les directeurs d'hôpitaux du Bénin nous racontent comment l'approche 5S Kaizen TQM révolutionne l'organisation et le fonctionnement de leur structure. Lorsqu'on prend les 5S, nous sommes actuellement à l'étape standardisation et puis systématisation. Bon, on fait des allers-retours, donc c'est à ce niveau-là que nous sommes. Donc ça va nous aider à mettre cela en œuvre et comme ça, je pense que lorsque la grande majorité va comprendre et va s'engager, ça va doucement prendre. Mais je sais que déjà, certains services ont commencé vraiment pas à adopter cette nouvelle démarche. Pour les patients, c'est une amélioration de la qualité des soins qui a été notée grâce donc à l'amélioration de l'environnement de travail, un environnement de travail propre, et organisé, structuré et sécurisé. Et il y a aussi la sécurité des soins aux patients qui a été notée. Grâce à la mise en œuvre de cette approche, des erreurs sont évitées, des pertes donc de temps ont été diminuées. Cette approche a motivé le personnel par leur implication dans la résolution des problèmes au sein des services grâce à l'approche Kaizen. Dès que nous avons commencé l'approche, nous avions constaté que les plaintes que nous avions eues au départ, parce qu'au début, il y avait eu un peu des plaintes dans le cadre, les malades se plaignent des toilettes, de l'environnement. Je crois qu'il y a eu une diminution des plaintes, et des grognes ont diminué et les usagers apprécient un peu mieux les soins. Et le centre est un peu plus fréquenté qu'avant. Et au niveau du personnel, nous avions constaté que le comportement aussi a changé un peu dans l'accueil. Au niveau de l'administration, la gouvernance aussi, nous avions une autre approche de vision et les choses ont commencé par changer un peu. Vous savez, la ligne d'attente, simplement, ça fait partie des éléments que les patients apprécient comme un mauvais accueil. C'est-à-dire que lorsque vous venez, vous devez attendre pendant longtemps, alors on inclut ça dedans. Donc, lorsque nous avons fait, le patient n'attend plus. Dès que le patient arrive, c'est que c'est organisé. Chaque agent sait, lorsque le patient est en train d'arriver, qui doit l'accueillir au premier plan, on doit l'installer où. Et lorsqu'on le fait, le patient retrouve que, même s'il va attendre, il retrouve qu'il a trouvé son compte. Du coup, on s'est rendu compte que c'est ce que le patient cherchait, il ne cherchait pas autre chose. Il cherchait tout au moins qu'on communique avec lui et nous l'avons fait et je crois que les résultats sont là. Nous avons commencé d'abord par 5 services pilotes et nous avons observé que dans ces services, l'espace, l'environnement de travail a considérablement changé et le personnel, bien entendu, arrivait à mieux gérer leur temps. Et puis, il n'y a pas trop, n'est-ce pas, de perte de documents, de perte de temps. Et lorsque vous demandez à avoir un dossier, un document, il est plus aisé de retrouver ces éléments-là dans ces services.
Et ayant constaté ce changement au sein de ces services, nous avons décidé par nous-mêmes de faire rentrer 12 autres services dans cette approche 5S Kaizen TQM. Et aujourd'hui, le CNHU a 17 services qui ont adopté résolument l'approche 5S Kaizen TQM. Et cette approche, je ne la connaissais pas. Il a fallu que les 5S Kaizen TQM arrivent au CNHU pour qu'on puisse constater que par de simples façons de faire, nous pouvons considérablement agir sur notre environnement de travail et éviter vraiment les pertes de temps. Et au-delà de ça, un environnement propre, nous sommes dans un hôpital, lutte également contre les infections au sein de l'hôpital et concourt bien entendu à la qualité des soins. Avec cette approche, nous constatons que la maintenance de nos équipements se fait à bonne date parce que nous avons des contrats de prestation, les appareils ne tombent plus en panne, en désordre et tout est suivi de façon régulière. L'efficacité du 5S ne repose pas uniquement sur l'organisation physique des espaces, mais aussi sur un changement de mentalité et de comportement. Le personnel hospitalier adopte progressivement une nouvelle façon de travailler, axée sur la rigueur et l'amélioration continue. Avant, à l'accueil, ce n'était pas forcément défini les étapes à suivre, c'est-à-dire les patients se perdaient un peu dans le couloir. Quand ils viennent, ils ne savaient pas où aller, où s'orienter. Aujourd'hui, on a mis en place, par exemple, une salle d'accueil et d'information. Donc, ils vont à la salle d'accueil, c'est afficher les étapes à suivre quand vous venez en consultation. Vous prenez votre numéro en fonction de l'urgence. Elles savent à qui donner tel ou tel numéro et ils sont reçus. Du coup, il n'y a plus de bagarre. Et aussi, en fait, on remarquait que les patients se cognaient souvent dans le couloir. Donc, on a placé des affiches pour la salle d'entrée et pour la salle de sortie de manière à ce qu'il y ait un seul sens unique. Avec la reprise des implémentations dans les hôpitaux, les gens ont compris que ce n'est pas seulement de la salubrité à faire, mais c'est une approche pour améliorer la qualité et la sécurité des services de santé. Et c'est comme ça que nous travaillons. Qui ne veut pas aller se faire soigner dans un hôpital qui est propre? On a l'habitude de former nos personnels sur l'accueil, la déontologie même. On a organisé plusieurs sessions de formation par rapport à ça. Ce qui fait que quand les clients viennent chez nous, ils se sentent à l'aise, bien accueillis. Et la prise en charge aussi, parce que nous travaillons sur le temps d'attente des clients. Ce qui fait que quand ils viennent, ils sont vraiment satisfaits par rapport à nos prestations. Et pour preuve, il y a vraiment l'augmentation de notre productivité. Si les résultats sont prometteurs, maintenir cette dynamique est un défi. Le suivi et l'évaluation sont essentiels pour éviter un retour aux anciennes habitudes et garantir une continuation. Le succès de cette transformation repose sur un engagement fort du ministère de la Santé et des acteurs de terrain. L'avenir du 5S Kaizen TQM au Bénin dépendra de la capacité du Bénin à renforcer son cadre institutionnel et à pérenniser cette approche dans toutes les structures de soins. Je pense que l'important c'est l'initiative du ministre de la Santé fait ou continuer les activités. Et pour la JICA Bénin, toujours accompagne le ministre de la Santé et fait des formations ou quelquefois envoyer des personnels de la ministre de la Santé au Japon pour les formations. Et on a diffusé les activités dans 45 hôpitaux au Bénin, du littoral jusqu'à Atacola ou à Liboli. Donc, on va continuer les activités et on va aussi diffuser les activités dans niveau bas. On sait que c'est une bonne méthode, une bonne approche, parce qu'elle a fait ses preuves ailleurs, elle commence à faire ses preuves chez nous,
Mais si nous baissons les bras, si nous retournons en arrière vers nos anciens travers, nous allons perdre tout le gain que nous avons obtenu maintenant. Donc, je nous encourage à poursuivre dans l'application des méthodes à tous les niveaux. Nous ne sommes pratiquement qu'au début. Et donc, je sais que c'est difficile. Il y a eu des témoignages. Il y a une collègue qui est venue me voir pour dire vraiment votre affaire là, c'est compliqué et tout. Je dis oui. C'est peut-être compliqué aujourd'hui, mais c'est pour nous faciliter la vie demain. Et donc, il y a quand même un petit effort à faire pour réussir à rester dans la dynamique. Je voudrais féliciter ceux qui sont persévérants et encourager les autres à le faire. Déjà, les remercier aussi pour l'accueil de cette approche. Il y a encore des défis, notamment le défi de pouvoir articuler cette approche 5S Kaizen TQM avec le dispositif de sécurité des patients mis en place par l'autorité de régulation du secteur de la santé, l'ARS. Quand ce dispositif est mis en place, il faut qu'on arrive à l'arrimer véritablement au 5S Kaizen. Les deux ont le même objectif. Et on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on va les opposer. Et donc, bon, je compte sur nos équipes pour pouvoir mettre ça en musique afin que ça soit harmonieux. Le CNHU HKM est engagé dans le respect des normes de la qualité et c'est pour ça que le CNHU a adopté dès la mise en œuvre du dispositif sécurité des patients, le CNHU HKM était le premier établissement hospitalier du Bénin à commencer à installer ce dispositif. Et en installant ce dispositif, on comprend bien que les recommandations qualité 5S vont obligatoirement suivre et seront implémentées partout. Le premier élément pour arriver à avancer réellement et atteindre nos objectifs, c'est d'abord de demander une constance, une persévérance déjà aux équipes engagées et également de leur demander d'être le modèle. Parce qu'en étant le modèle de ce qu'elles proclament, elles pourront impacter les autres qui sont à la traîne ou en retard. On garde vraiment espoir avec cette approche-là. Nous estimons que si d'ici un an vous revenez, vous aurez le temps de constater au niveau de tous les services ce qui se passe et l'accueil vous permettra de dire effectivement il y a quelque chose qui avance ici. Nous avons tiré de très bonnes leçons à partir de cette approche. Par rapport à la JICA, nous ne pouvons que les remercier. Les remercier pour leur accompagnement et leur soutien. Parce qu'il faut reconnaître que l'approche avait démarré et a eu des difficultés. Mais ils ne nous ont pas lâchés. Ils sont encore revenus pour mettre en œuvre d'autres stratégies pour faire comprendre l'approche. Donc nous les remercions pour leur accompagnement et leur appui de tous les jours. Les gens ont peur de la démarche qualité. Les gens ont peur de cette approche aussi. C'est d'exhorter tous les services publics à entrer dans cette approche, à prendre cette approche à bras le corps. Déjà, les 5S Kaizen, ça permet de baliser le terrain en fait. Donc, mon mot de fin aujourd'hui, c'est de leur dire droit dans les yeux, de prendre à bras le corps. C'est important, comme on dit, la non-qualité coûte plus cher que la qualité. C'est important pour nous et ça nous permet de nous retrouver parce que ce qu'on faisait sans, ce n'était pas la norme. Mais ça nous ramène à la norme en fait. Et donc c'est pour nous-mêmes. Ça je leur dis et ce que je dis toujours, c'est pour nous-mêmes. C'est pour notre propre satisfaction et la satisfaction des gens que nous servons. Donc de faire tout pour que ça entre dans les habitudes, même si on ne va pas à l'accréditation tout de suite, qu'on ait au moins un minimum d'organisation dans le service. Mon mot de fin va plutôt aussi aller à l'endroit, n'est-ce pas, de la Direction générale de la médecine hospitalière et des explorations diagnostiques qui sait aujourd'hui que dans le secteur de la santé, et d'ailleurs aucun établissement hospitalier n'a le choix que de mettre en œuvre au jour d'aujourd'hui
le déploiement, n'est-ce pas, du dispositif sécurité patient, un manuel mis en place par l'autorité de régulation du secteur de la santé. L'amélioration de la qualité de soins est un engagement fort du gouvernement béninois. Grâce à l'approche 5S Kaizen TQM, nos hôpitaux évoluent vers plus d'organisation, d'efficacité et de sécurité pour les patients et le personnel soignant. Mais cette transformation ne s'arrête pas là. Chaque jour, les équipes hospitalières poursuivent leurs efforts pour garantir un service de santé plus performant et plus humain. Je suis vraiment très surpris, agréablement alors, parce que l'hôpital est devenu très beau, tout est propre et l'accueil a été très, en tout cas de bon niveau, je peux dire meilleur niveau. Tout le monde pensait que les hôpitaux publics, c'est là où on ne reçoit pas bien, mais je suis très agréablement surpris que au CHD de Djougou et surtout au service ophtalmo, que je sois reçu pratiquement comme un prince. Et donc je remercie tout le personnel administratif qui travaille dedans pour nous soigner. L'hôpital est très beau. C'est un très beau cadre qui m'a accueilli à mon arrivée. Une fois chez les sages-femmes pour ma consultation, j'ai été très bien reçue dans une ambiance de gaieté et de rire. Pas d'écart de langage ni de cris à mon endroit. Elles ont fait de leur mieux pour que je me sente chez moi et j'ai été traitée comme un tout petit enfant. Avec le soutien du gouvernement béninois et son partenaire, l'Agence japonaise de coopération internationale JICA, le Bénin s'impose aujourd'hui comme modèle en Afrique en matière de gestion hospitalière. Une dynamique est en marche et l'avenir de nos hôpitaux s'inscrit avec excellence et engagement.